Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La dernière fois, j'ai terminé avec l'histoire de la mort de l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il est tombé sur le champ d'honneur en martyr et je me suis arrêtée là parce que j'ai trouvé que l'histoire était un peu longue, donc j'ai préféré enchaîner aujourd'hui avec la suite de l'histoire en parlant de sa mort. Ce que la femme qui s'appelle Hind bint Utba a fait de son honorable dépouille. Donc, après la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib par le javelot de l'esclave Wahshi, Hind bint Utba, la maîtresse de cet esclave, ainsi que les matrones qui l'accompagnaient, ont mutilé sauvagement les cadavres, les dépouilles des valeureux combattants, compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tombés dans les champs d'honneur. Elle leur coupait les oreilles et le nez. Hind a même confectionné des guirlandes et des colliers avec les oreilles et le nez des corps des combattants musulmans. Elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a offert ses guirlandes et ses colliers, ainsi que ses boucles d'oreilles à Wahshi, l'esclave de Jubayr ibn Mu'tim, qui lui a promis, s'il tue Hamza ibn Abd al-Muttalib, de la franchir. Donc elle a également éventré Hamza. Elle a ouvert son foie, l'a mâché, mais ne parvenant pas à l'avaler, elle l'a recraché, tel un carnivore affamé et assoiffé de sang. Face à cette horrible image de pur cannibalisme, je trouve que le surnom de Wahshi, le sauvage, qui est le nom de son esclave qui a tué Hamza, je trouve que ce surnom, que ce qualificatif, correspond mieux à Hind bint Utba qu'à son esclave qui s'est contenté juste d'un tir de lance. Et afin de terminer en poésie, elle a escaladé un rocher et a crié à tue-tête. Elle disait « Nous avons pris notre revanche pour le jour de Badr. Guerre après guerre, le prix à payer est cher. Je n'ai eu aucune patience envers mon oncle et mon premier-né et mon frère. Je suis guérie et j'ai réalisé mon vœu. Wahshi a apaisé ma douleur, que je remercie de tout mon cœur, jusqu'à ma dernière demeure. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti donc à la recherche de son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il a trouvé sa malheureuse dépouille gisant dans une vallée, le visage défiguré par la mutilation honteuse de son nez et de ses oreilles, le ventre ouvert révélant son foie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, affligé, chagriné, saisi d'une grande stupeur, a déclaré à la vue de cette scène abominable: « Si Safiya ne l'avait pas sauvé, je l'aurais abandonné jusqu'à ce qu'il ressuscite du ventre des oiseaux et des bêtes sauvages. » Safiya, c'est la sœur de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et dans une autre traduction, si Safiya n'avait pas été affligée, je l'aurais laissé jusqu'à ce qu'il ressuscite du ventre des oiseaux et des bêtes sauvages. Si Dieu m'accorde la victoire sur les Qurayshites, la tribu de Quraysh, ou l'armée impie, si Dieu m'accorde la victoire sur eux, quelle que soit la situation, je mutilerai 30 de leurs hommes combattants. Lorsque ses compagnons musulmans ont vu le chagrin et la colère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui est arrivé à son oncle, ils dirent eux aussi: « Par Dieu, si Dieu nous donne la victoire, nous aussi, nous les mutilerons comme jamais aucun arabe ne l'a fait. » Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajouta, il déclara que Gabriel est venu me voir et m'a informé que Hamza ibn Abd al-Muttalib est inscrit parmi les gens qui sont accueillis dans les 7 cieux. Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion de Dieu, et le lion de son messager. C'est-à-dire, pour soulager sa douleur, il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il sera accueilli dans le vaste paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah le Tout-Puissant a révélé à propos des paroles du prophète Muhammad et de celles de ses compagnons qui ont répété ce qu'il a dit. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Verset 126 de Surat An-Nahl se traduit comme suit: Et si vous punissez alors avec l'équivalent de ce dont vous avez été affligé, c'est-à-dire la même punition. Et si vous êtes patient, c'est meilleur pour les patients, c'est mieux.
Et soyez patients, votre patience ne vient que d'Allah. Donc ce verset 126 de Surat An-Nahl a été révélé, et bien qu'il leur donnait l'autorisation de se venger, mais valoriser la patience comme un meilleur acte par rapport à la vengeance. Sallam finit par pardonner serment de patience et proscrit donc la mutilation. L'armée impie de Quraysh, qui avait appris une leçon de son premier échec, lança immédiatement Amir al-Awsi et ses hommes, aidés par Ikrima et sa troupe de cavaliers sur le flanc gauche des musulmans. Mais tous furent repoussés énergiquement grâce à la position occupée par les archers musulmans, tout près du passage menant vers le haut de la crête sur le mont Aïnain, sur le côté gauche du mont Uhud. Les combattants musulmans réussirent à avancer jusqu'à enfoncer les lignes ennemies. La déroute de l'armée impie de la tribu de Quraysh était proche. Leur défaite s'annonçait une nouvelle fois certaine. Même la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib, valeureux compagnon et oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne suffisait pas à dissiper le sentiment de défaite qui envahissait l'armée des polythéistes. N'oublions pas le rôle joué par les archers musulmans à la bataille, le rôle de pare-feu joué par cette escouade d'archers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait posté sur le mont en exécutant les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cela c'était au début. Les cavaliers mécois, commandés par Khalid ibn al-Walid et soutenus par Abu Amir al-Fasiq, tentèrent d'attaquer le flanc gauche de l'armée musulmane à 3 reprises. Leur objectif était d'écraser ce flanc gauche, puis de s'infiltrer à l'arrière de l'armée pour semer la confusion et le désordre dans les rangs musulmans, leur infligeant ainsi une lourde défaite. Cependant, ces 3 assauts furent contrés avec succès grâce à l'habileté, la rapidité et les efforts considérables des archers. Je répète qu'ils étaient postés sur le mont Jabal al-Rumad, ce qui a créé un sentiment de défaite initiale chez les idolâtres. Mais au contraire, les combats continuèrent avec intensité et les musulmans contrôlaient entièrement le théâtre des opérations. Les idolâtres commencèrent à se disperser et à battre en retraite, abandonnant toute raison de fierté et oubliant la vengeance qu'ils recherchaient pour redorer leur blason. Leur étendard traîné sous les pieds des combattants, foulé, souillé, est devenu un morceau de loques en lambeaux. Abdullah ibn Zubayr a rapporté que son père a dit, c'était plus tard, « Par Allah, j'ai vu les servantes de Hind bint Utba, ainsi que Hind elle-même, et ses amis fuirent les arrières vers les montagnes, les arrières de l'armée mécoise, leurs vêtements relevés, personne n'était là pour nous empêcher de les capturer. » Fin de citation. Les polythéistes s'avouèrent vaincus et s'enfuirent en abandonnant tout dans leur fuite. Ils ont même abandonné leurs femmes qui étaient venues les encourager. Elles ont abandonné leurs chants, elles ont abandonné leurs tambourins tombés par terre, prirent leurs jambes à leur cou pour regagner les hauteurs, jambes découvertes et jupes soulevées. Alors on comprend que, au début de la bataille, les musulmans ont vaincu les Mécois. Certains des archers musulmans ayant Abdullah ibn Jubayr en tête sur le mont Aïnain, sur le côté gauche du mont Uhud. Et alors que l'armée musulmane poursuivait l'ennemi vaincu sur le mont, les archers discutèrent de la grave erreur qu'ils allaient commettre pour de simples raisons matérielles. Nous allons voir qu'est-ce que c'est cette erreur. Ils discutaient entre eux, et ces discussions furent si vives que le commandant du détachement Abdullah ibn Jubayr s'opposa énergiquement, lui et une dizaine de ses compagnons, à l'idée même de désobéir aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, la majorité n'écoutèrent pas. Sur ce, le verset suivant fut révélé. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
traduit comme suit. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous. C'est sa promesse. Quand par sa permission, vous les tuez sans relâche. Avec sa permission. Jusqu'au moment où vous avez fléchi. Ça ressemble un peu. Où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné. Vous vous êtes disputé. Fil amri. À l'ordre donné, l'ordre du prophète, et vous avez désobéi, après qu'il vous eut montré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré ce que vous aimez, c'est-à-dire la victoire. Et c'était ça au début. Minkum man yuridu dunya, il en est parmi vous qui désirent la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par le butin. Et il en est parmi vous qui désirent l'au-delà, c'est-à-dire le martyr. Ils ne sont pas intéressés par le butin. Et certes, il vous a pardonné. Il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce. Fadl, la grâce, envers les croyants, bien sûr. Fin de traduction. Donc, oublions l'ordre strict du prophète Muhammad au début de la bataille de ne pas quitter la position dans laquelle ils ont été affectés, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de la bataille. Moi-même, je l'ai répété plusieurs fois pour souligner l'importance de cet ordre. Et malheureusement, les musulmans ont quitté alors leur poste assigné en pensant que la bataille était terminée et que la victoire était de leur côté. Mais pas toutes les escouades. Sur les 50 archers, 40 décidèrent de quitter leur position sur le monticule. Ils dévalèrent de la pente qui le mena vers le champ adverse, camp adverse vaincu, afin de ramasser le butin laissé par les Mécois. Transgressant l'ordre intimé par l'élu et laissèrent ipso facto les croyants en contrebas sans protection. Cette action de désobéissance va leur coûter très cher. C'est une erreur fatale qui allait causer le revers de l'armée musulmane, une erreur fatale qui va renverser le cours de la bataille et causer de lourdes pertes aux musulmans. Seul Abdullah ibn Jubayr demeura sur ses positions en compagnie de ses 9 compagnons. Ces archers, décidés à obéir aux ordres du prophète, fidèles à leur poste. Cette erreur aboutit donc à laisser une image négative de la gloire et de la dignité qu'ils avaient méritée grâce à la bataille de Badr. Malgré ces ordres stricts et l'avertissement de leur chef, du camp de l'armée mécoise, Khalid ibn al-Walid, commandant de la cavalerie mécoise, stratège militaire d'exception, encore idolâtre à cette période, scrutait la réaction des musulmans en s'éloignant. Il a vu les archers qui ont quitté leur poste et ont laissé un vide soudain et qu'il a eu l'idée d'exploiter. Comme il a l'esprit vif, il a profité de cette erreur et il a saisi cette occasion pour se retourner rapidement vers l'arrière de l'armée musulmane qui était prise en sandwich. Khalid ibn al-Walid ordonna donc à sa cavalerie d'encercler les musulmans, les attaquer par derrière. Il a pu la prendre à revers, ainsi un retournement de situation se produisit et l'armée mécoise put revenir sur ses pas et infliger une défaite aux musulmans. La quarantaine d'archers qui prirent part à la victoire de leurs compagnons sur le champ de bataille, qui ont dévalé de l'amant, en repoussant à plusieurs reprises Khalid ibn Walid et sa cavalerie, se montrèrent avec ce départ, avec cette désertion, avec cette désobéissance, ils ont créé une brèche. Malheureusement inconscients et irresponsables quand ils ont abandonné par avidité leur position, ouvrant ainsi gratuitement le passage aux cavaliers de la Mecque. Donc cette armée médinoise, cette armée musulmane se retrouva le dos exposé, même si Abdullah ibn Jubayr et ses 10 compagnons restèrent sur leur position attendant courageusement leur sort tragique. Cette désertion commise avec désinvolture fut l'occasion inespérée pour Khalid ibn al-Walid et Ikrima ibn Abu Jahl, qui ne se firent pas alors invités. Khalid ibn al-Walid, qui attendait le moment propice pour charger, réussit habilement à se frayer un chemin parmi les 10 archers qui restèrent. Mus'ab ibn Umayr, un héros musulman qui ressemblait beaucoup au prophète, fut tué. Pourquoi j'ai dit qu'il ressemblait beaucoup au prophète? Il y aura un événement relatif à cela, je vais le raconter plus tard.
Donc Khalid ibn al-Walid contourna la montagne et escalada le chemin laissé libre. Il exécuta sur le champ les quelques archers restés au sommet, les 10 archers restés au sommet, et le reste de l'armée revint à bride abattu. Ils déferlèrent sur les croyants. Ils éliminèrent d'abord son père Abdullah ibn Jubayr et tous ses compagnons. Les 10 archers restés sur leur position. Ces cavaliers poussèrent un cri annonçant le revers de la fortune des musulmans. Criant victoire, les polythéistes contre-attaquèrent. Une femme, une idolâtre, nommée Umar ibn al-Alqama al-Harithiya, se précipita alors vers l'étendard tombé par terre, le ramassa, le souleva. Les idolâtres se rassemblèrent autour d'elle, autour de l'étendard, et s'échangèrent un mot de passe signifiant que la cavalerie avait réussi à éliminer le principal obstacle. Aux musulmans de se retrouver entre deux feux, entre une multitude de fantassins qui est revenue subitement leur faire face, une cavalerie chargeant à toute vitesse dans leur dos. Que nous arrive-t-il? Se demandèrent les musulmans à cet instant précis, à cet instant critique. Mais devant une telle situation, ce genre de questions se dissipa rapidement, car tout était à refaire et le plus vite possible. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons entraient dans une nouvelle bataille, mais cette fois sans plan tactique, sans mobilisation préalable, et surtout sans commandement dirigeant les opérations. L'encerclement des musulmans par l'armée mécoise les divisa en plusieurs groupes. Un groupe qui regroupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son état-major, ceux-là ne participèrent pas à la poursuite des fuyards, et leur nombre ne dépassait pas 14 compagnons. Ceux qui ont participé aux premières opérations, mais qui ne s'aventurent pas trop dans le camp ennemi, restent près du prophète. Je crois que c'est le même groupe. Échappant ainsi à l'encerclement des mécréants, ce groupe d'hommes qui étaient peu nombreux réussit à se replier, à former une sorte de ceinture de sécurité autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre groupe prit la fuite, abandonnant le champ de bataille sans savoir ce qui était arrivé aux autres. Certains d'entre eux s'enfuirent jusqu'à Médine, tandis que d'autres gravirent la montagne. Un groupe très restreint réussit à se replier sur Médine. Je crois que c'est le même qui réussit à se replier sur Médine. C'est impossible pour eux de se frayer un chemin, un passage vers le prophète, replié après la débâcle sur les hauteurs. Cependant, ces éléments essayaient de rejoindre le prophète après que les femmes médinoises leur signalèrent du haut des fortins que le prophète n'avait pas été tué. Bon, ça c'est un autre détail qui viendra après. Et selon certains chroniqueurs, quelques-uns de ces fuyards ne se montrèrent devant leur compagnon le prophète que 3 jours après la bataille. On verra ça encore plus tard. C'était assez vaincu avant l'heure que le prophète dit « Vous étiez jusqu'au cou ». Défait jusqu'au cou. Allah exalté révéla leur sujet. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les fit fléchir à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Coran, Surah 3, verset 155. J'attire l'attention ici que les deux al-Jam'an, ça veut dire les deux armées, donc l'armée polythéiste de la Mecque et l'armée des musulmans. Et ce n'est pas les deux vendredis, donc les deux armées. Voilà. Je reprends avec le désordre qui a régné le champ de bataille et qui a causé la dispersion de certains groupes de l'armée musulmane. Donc un autre groupe est retourné au combat, mais qui, par inadvertance, se mêlèrent aux idolâtres de sorte qu'ils ne se purent pas se reconnaître qui est l'ennemi, qui est l'ami. Donc ce qui a produit des tiramis. C'est dans ce moment de panique que les musulmans furent tués par d'autres musulmans. Ils s'entretuèrent alors par erreur, à l'exemple de Suhayl ibn Jabir, le père de Huzayfa ibn al-Yaman. Dans le Sahih al-Bukhari, nous retrouvons ce témoignage de Aïcha, mère des croyants, anha. Il rapporte qu'Aïcha, le jour de Uhud, les idolâtres furent au début complètement vaincus, c'était clair. Mais Iblis, Satan, cria alors « Ô serviteurs d'Allah, attention, prenez garde à vos arrières, l'ennemi approche par derrière. » Ce qui était vrai. Il s'est adressé à la troupe musulmane pour qu'elle prenne garde à ses arrières. L'ennemi arrive par arrière. Ce qui était vrai, mais les musulmans ne savaient pas que c'était Iblis qui leur cria ça. Et du coup,
Iblis ne vient pas ici pour donner des conseils, mais pour semer la zizanie et semer le trouble. Il était contre les musulmans, bien sûr. Les combattants musulmans qui étaient en tête firent donc demi-tour, ils firent volte-face et combattirent ceux qui étaient en arrière, les lignes arrière de leurs troupes. Les premières lignes revinrent sur leur arrière et entrèrent toutes les deux en collision. Donc c'était un combat musulman en infini. C'est à ce moment que Huzaifa aperçut son père, c'est un exemple là, parmi tant d'exemples. Il aperçut son père Al-Yaman sur le point d'être tué par d'autres musulmans. Il dit alors, serviteur d'Allah, prenez garde, c'est mon père, c'est mon père. Mais ils n'entendirent pas, ils ne le quittèrent pas jusqu'à sa mort. Huzaifa dit alors, plus tard, qu'Allah vous pardonne, il a pardonné aux assassins de son père. À partir de ce moment, Huzaifa fut toujours béni et riche jusqu'à sa mort. Et la raison de sa richesse était qu'il leur avait pardonné sans accepter le prix du sang en échange de meurtre de son père, mais avait recommandé qu'il soit dépensé en charité. Donc j'ai dit qu'il y avait un climat de désordre et de panique générale. Sans cohésion, les rangs des combattants musulmans devinrent désorientés. Ce fut une épreuve très dure à surmonter et les lions de l'islam ne se laissèrent pas aussi facilement prendre au piège. Après avoir non sans difficulté traversé les nuées de flèches de la multitude de sabres et de lances, ils réussirent individuellement à rejoindre le poste de commandement dès qu'ils entendirent l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que je m'arrête pour le moment. J'espère que vous avez aimé cette histoire, ces périples. Restez branchés si vous êtes intéressés et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah le veut et s'il me prête vie, bien sûr. Salam.